Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la guérison parce que c'est un sujet que je chéris et que j'aime particulièrement. Oui, j'aime la guérison, j'aime parler de la guérison. J'aime bien sûr vivre la guérison, j'aime la pratiquer en priant pour des malades et j'aime par-dessus tout les témoignages de guérison parce qu'ils glorifient Jésus et parce qu'ils boostent notre foi. Et il m'arrive régulièrement de lire et de relire des témoignages de guérison d'héros ou d'héroïnes de la foi qui nous ont précédés ou qui vivent encore aujourd'hui. Que ce soit des livres de Catherine Kuhlman ou encore de Bénigne, de Heidi Becker, parce qu'ils boostent ma foi, parce qu'ils augmentent en moi la faim et la soif de plus de guérison, de plus de surnaturel, de plus de Jésus, de plus de sa présence, de plus de signes et de miracles, parce que je crois que c'est encore pour nous, pour aujourd'hui. Et je crois vraiment que nous vivons une saison particulièrement favorable pour un nouveau déversement dans notre monde, dans notre pays, la France aussi, du surnaturel et du miraculeux, et notamment dans le domaine de la guérison. Et je me réjouis vraiment de ce que notre Dieu a préparé pour notre nation et pour toutes les nations de la terre. Lorsque j'étais une petite fille, une de mes histoires préférées de la Bible était l'histoire de cette petite fille qui était au service du général syrien Naaman. Cette petite fille avait été capturée au courant d'une guerre et elle a été emmenée par le général au service de son épouse. Et ce général avait la lèpre et cette petite fille a parlé au général du prophète qui était dans son pays parce qu'il pourrait certainement faire quelque chose pour lui et pour sa lèpre. Et je me souviens, mes parents m'avaient offert ce livre et je l'avais lu et relu encore et encore, je le connaissais par cœur, je chérissais les pages de ce livre, les dessins qui en faisaient partie, parce que je voulais ressembler à cette petite fille. Je voulais lui ressembler parce que ce qui me plaisait en elle, c'est qu'elle avait montré à ce général le chemin vers la guérison. Et c'est ce que j'aimerais aussi faire avec vous aujourd'hui. Et je voudrais juste m'adresser aux parents. Si vous avez des enfants en bas âge, interrogez-les, écoutez-les, demandez-leur ce qu'ils ont à dire par rapport à la foi sur Dieu, sur Jésus, sur les rêves qui sont dans leur cœur, parce que ce sont des choses que Dieu a déposées en eux quand il leur a donné la vie. Ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est partager avec vous ce que Dieu a fait dans ma propre vie et vous encourager à vous attacher fermement à la guérison. Dans ma vie, j'ai expérimenté maintes et maintes fois des guérisons. Et c'était toujours le plus souvent à des moments complètement inattendus. Je me souviens une toute première fois où il y a des années en arrière de ça. Lorsque j'étais enfant, je souffrais de sinusite chronique et ça a duré près de 30 ans dans ma vie. Ça a commencé à l'âge de 3 ans et presque en continu pendant toute l'année, je faisais des sinusites chroniques. Et ça, c'était des douleurs affreuses, des maux de tête constants, c'était très handicapant pour moi, c'était des douleurs parfois violentes et ça signifiait surtout des traitements aux antibiotiques, des traitements lourds et qui ne servaient à rien. Et je sais que souvent j'étais désespérée, je pleurais de douleur. Et un jour j'étais dans une réunion d'église où soudain une femme se lève et elle donne une parole de connaissance. Et elle dit, il y a ici quelqu'un qui souffre de sinusite chronique. Le Seigneur veut te guérir aujourd'hui. Waouh! Et cette parole, elle est comme rentrée dans mon cœur. Elle a impacté mon cœur et ma foi. Et je l'ai saisie, je l'ai prise. Je suis rentrée à la maison. Je ne peux pas dire pourquoi, mais avec cette conviction surnaturelle que j'étais guérie. Et j'ai décidé de mon propre chef, ce soir-là, de ne plus prendre mes traitements alors que j'étais sous piqûre, que j'étais sous anti-inflammatoire très fort et puissant qui était nuisible par ailleurs à ma santé. Et j'ai stoppé tout traitement et à partir du lendemain matin, la sinusite avait disparu et je n'en ai plus jamais faite depuis. Ça, c'est la puissance de notre Dieu en action. Des années plus tard, alors que j'étais enceinte de notre deuxième enfant, j'ai fait une hernie discale
C'était des douleurs extrêmement violentes, surtout pendant la grossesse. Bien sûr, on ne pouvait pas me soigner. La seule solution que j'avais, c'était d'être alitée des jours et des jours, souvent par terre, parce que c'est le seul endroit qui me faisait pas mal. Et ce que je subissais, c'était aussi violent que des coups de poignard qu'on vous plante dans le dos et on vous poignarde régulièrement. C'était des douleurs insupportables. Et après avoir accouché de notre deuxième enfant, j'ai consulté bien sûr des médecins, des chirurgiens, et aucun n'a voulu m'opérer parce qu'on m'a dit que cette hernie était trop mal placée et que je risquais une paralysie. Et le troisième neurochirurgien que j'ai consulté m'a dit, vous savez madame, si on ne peut pas opérer cette hernie, le plus important dans votre vie, ça sera de plus jamais avoir d'enfant parce qu'une grossesse pourrait être fatale. Et c'est comme s'il m'avait poignardé le cœur cette fois-ci. Parce que avec mon mari, on souhaitait avoir d'autres enfants et me dire que je ne pourrais plus en avoir. Pour moi, c'était juste terrible. Et j'ai pleuré devant le Seigneur, j'ai mis ça devant lui. Et plus tard, nous avons consulté un autre neurochirurgien qui m'a dit sur le diagnostic la même chose, mais il a terminé son diagnostic ou notre entretien en me disant, vous savez, moi, je ne peux rien faire pour vous, mais je connais quelqu'un, lui, il peut faire quelque chose pour vous. Et il a fait ce geste en montrant le ciel et en disant, vous le connaissez aussi. Et je suis sortie de là avec le cœur rempli d'espérance. La même douleur, la même impasse face au traitement ou à une opération qui n'était pas possible, mais avec une espérance profonde dans mon cœur, j'ai cru que Jésus allait me guérir. Et avec mon mari, on s'est mis à prier tous les jours pour cette guérison et rien n'est venu dans l'immédiat. Et j'ai continué de souffrir dans mon quotidien, de passer beaucoup de périodes, des semaines parfois alitées, de ne pas pouvoir porter les enfants, etc. Mais on n'a pas lâché le morceau, on a continué de prier. Parfois, la guérison n'est pas immédiate. Mais un jour, on est allé à une réunion des hommes d'affaires du plein évangile et quand l'orateur avait terminé de son enseignement, sa prédication, il a fait un appel et je ne peux pas vous dire comment j'ai couru en avant alors que je pouvais à peine marcher et en arrivant devant sans qu'on me parle, qu'on prie pour moi ou qu'on me touche, je me suis retrouvée propulsée par terre par la puissance de Dieu. Et en tombant, je me suis dit deux choses. Oh, mon hernie, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être paralysée? Et en même temps, en arrivant au sol, j'ai su que j'étais touchée par la puissance de Dieu et que j'étais guérie. Je suis restée un moment par terre. Et quand je me suis relevée, toute douleur avait disparu. Toute douleur. On est rentré à la maison, on s'est réjoui. Pendant 3 mois, je n'ai rien dit. Mais j'ai scruté mon dos pour voir si des signes de douleur réapparaissaient parce que je voulais être sûre de la guérison. Et j'ai consulté. J'ai demandé un rendez-vous pour une nouvelle IRM. Je suis allée chez le radiologue qui a fait son diagnostic et qui m'a dit « ce n'est pas votre dos, ce n'est pas le même dos, ce n'est pas possible ». Donc je lui ai dit que c'était bien moi. Et j'ai emmené les résultats de l'IRM, des radios, chez le neurochirurgien qui m'a fait une attestation, qui m'a dit « Madame, votre dos est complètement guéri, il n'y a plus de traces d'hernie ». Et alors j'ai commencé à témoigner et j'ai rendu gloire à Dieu pour sa bonté et pour la guérison qu'il m'avait accordée. C'est pas arrivé tout de suite. Et une des clés que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est simplement de vous dire, décidez de faire de la guérison une priorité dans votre vie et un style de vie que vous allez développer de plus en plus. C'est ce que nous avons fait avec nos enfants, au sein de la famille. Nous les avons habitués à prier pour toutes les circonstances où on avait besoin de guérison. On en a fait un style de vie et c'est devenu vraiment un style de vie. Et on a vu au sein de la famille, entre nous, de nombreuses guérisons. Combien de fois des fièvres sont tombées, des maux de tête, des migraines ont disparu instantanément. Mon mari était un migraineux. Combien de fois les enfants lui ont imposé les mains et il a été guéri. C'était à un tel point que nos enfants se battaient à savoir qui allait être le premier qui aurait le droit de prier pour telle ou telle situation. Nous nous sommes exercés à la guérison et nous avons vu de nombreux fruits. Même si ce n'était pas toujours immédiat ou pas toujours le cas, mais nous avons continué de prier. Et c'est une deuxième clé que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est de ne jamais abandonner. De ne jamais abandonner
et surtout de ne pas ériger nos expériences, qu'elles soient d'ailleurs positives ou négatives, de les ériger en règles et en absolu. Parce que ce qui est le plus important et ce qui est juste, mes amis, ce ne sont pas nos expériences. Mais ce qui est juste, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que Dieu veut encore guérir aujourd'hui. Prenez vos Bibles, scrutez la Bible, lisez vos Bibles. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et Jésus n'est pas mort à la croix seulement pour nous sauver, pour une vie éternelle future où on sera libéré et délivré de toute maladie. Mais il est aussi mort sur la croix et ressuscité pour nous pardonner et pour nous guérir déjà ici-bas. Autrement dit, pour nous donner part déjà ici-bas, sur la terre, à cet héritage glorieux qu'il nous a acquis à travers sa mort et qu'il veut partager avec nous. Oui, Jésus veut pas seulement être notre Seigneur et notre Sauveur, mais Jésus veut aussi que nous soyons avec lui co-héritiers du même Père, co-héritiers du royaume, comme la Bible le dit. Donc nous ne devons jamais abandonner. Et ça veut dire que nous devons tous les jours continuer de nous attendre aux guérisons dont nous avons besoin, comme si aujourd'hui c'est le jour de la guérison, c'est le jour du salut, c'est le jour de l'exaucement. Et je pense que le plus grand piège et le plus grand ennemi de la guérison, c'est de nous habituer à la maladie et finalement de l'accepter. Et d'accepter la douleur à un tel point qu'elle va devenir notre identité. Et le danger qui en découle, en fait, c'est qu'à partir de là, on va se focaliser davantage sur la maladie et sur la douleur et commencer aussi à chercher des raisons. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas guéri? Des raisons à la non-guérison, des explications rationnelles qui, mes amis, écoutez bien, sont toutes forcément fausses parce qu'il n'y en a pas. Et c'est un vrai défi pour nous, pour notre foi, de continuer chaque jour de nous détourner de la maladie et de rester centré sur Jésus parce qu'il est celui qui continue de nous guérir aujourd'hui. Alors vous me direz, comment est-ce qu'on peut faire alors qu'on est malade, alors que peut-être on souffre, que peut-être on est alité depuis des jours, des semaines, peut-être des mois pour certains. Et j'entends bien votre question. Mais je crois que la Bible nous donne des clés. Et une des clés que j'aimerais citer aujourd'hui, c'est le fait de se réjouir et de choisir toujours à nouveau la reconnaissance. Pour tout ce que, même au cœur de la souffrance et de la maladie, pour tout ce que j'ai et pour tout ce que je peux vivre, pour tout ce que je peux encore faire. Et avec cette clé, j'aimerais vous dire aussi, d'autre part, fuyez les incrédules, fuyez les religieux qui essayent d'expliquer et de justifier pourquoi vous n'êtes pas guéri. Parce qu'il n'y a aucune explication. Cherchez à vous entourer de gens qui ont la foi, qui vous soutiennent dans vos démarches de foi et continuez par-dessus tout d'aspirer au miraculeux et à la guérison. Et je crois qu'un autre défi, que si nous arrivons à le relever et qui va vraiment porter des fruits, est celui-ci, c'est de nous décentrer de nous-mêmes, de nos propres besoins et nous tourner vers Jésus. Pour lui demander comment est-ce que, malgré mes circonstances, je peux te servir auprès des autres, à la façon dont je le peux, mais vous savez, nous n'avons pas besoin d'attendre d'être guéris ou en parfaite santé pour prier pour quelqu'un d'autre. Et prier pour quelqu'un d'autre me décentre de moi et me booste ma foi et m'encourage à persévérer. J'aimerais un petit peu revenir en arrière sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur cet héritage que Jésus nous a transmis à travers sa mort et sa résurrection. Nous sommes aujourd'hui, dans ce week-end de l'Ascension, nous sommes à peine 40 jours après Pâques. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Lorsque nous nous sommes convertis, et si nous ne le sommes pas encore, mes amis, vous qui me regardez, j'aimerais vous encourager aujourd'hui à vous dire, c'est le moment, c'est aujourd'hui
le jour du salut. C'est le moment de faire cette démarche et de donner votre vie à Jésus parce que c'est essentiel, fondamental et c'est le point de départ d'une aventure merveilleuse avec Jésus et avec notre Père du ciel. Si nous sommes convertis, nous sommes devenus fils et filles adoptifs du Père du ciel. Et quand vous êtes l'enfant de quelqu'un, vous êtes aussi légitimement son héritier. Et cet héritage, c'est du all-inclusive. Nos enfants, nous en avons 3, savent très bien qu'un jour, ils vont hériter de tout ce qui nous appartient. C'est une évidence. Et de même, tout ce qui est au ciel nous est légitimement offert et rendu accessible par Jésus-Christ. Ça nous appartient de droit au travers de lui. Et la guérison, mes amis, elle en fait partie. Je crois que dans la plupart des églises, on prie dimanche après dimanche cette prière que Jésus nous a laissée, qu'il nous a enseignée, où nous nous adressons au Père du ciel et où nous disons au Père du ciel que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Ça signifie donc que nous demandons au Père que ce qui est en haut descende ici-bas, que la réalité du ciel vienne sur la terre et qu'elle se répande sur la terre. Que sa volonté, qui bien sûr est qu'aucun ne se perde, mais aussi que par ses meurtrissures, nous soyons guéris. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est écrit dans la Bible que sa volonté, cette volonté du Père qui est dans le ciel, qui a offert son Fils pour que nous ayons part à tout cet héritage glorieux, que cette volonté-là s'accomplisse sur la terre et donc aussi dans nos vies. Et j'aimerais nous poser une question. Est-ce que vous croyez qu'au ciel, il y a des maladies? Est-ce que vous croyez qu'au ciel, il y a des souffrances, des douleurs, des maladies? Je ne pense pas, puisque la Bible dit qu'il n'y a rien de tout cela. Et c'est bien le désir de Dieu que cette réalité du ciel descende sur la terre, au milieu de nous, déjà maintenant. Que cette atmosphère du ciel et cette qualité de vie du ciel descendent et viennent envahir nos vies, nos villages, nos villes, nos pays, notre territoire, ici et maintenant. Comment est-ce que c'est possible? J'aimerais vous parler encore d'une autre clé. Je crois que nous devons commencer à passer plus de temps à considérer les choses du ciel, les choses d'en haut, plutôt que de nous centrer sur la maladie, sur tout ce qu'elle génère, et pour donner un exemple, sur la Covid, dont on nous parle en non-stop dans les médias. Considérer les choses d'en haut, ça veut dire les méditer, ça veut dire nous focaliser sur les choses d'en haut, ça veut dire nous en réjouir, nous nourrir de tout ce qui vient d'en haut. Car dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, il est écrit « Tout don parfait et tout don excellent viennent d'en haut du Père des Lumières, en qui, écoutez bien, il n'y a ni changement et ni ombre de variation. » Peut-être pour mieux le comprendre, je vais vous donner un exemple. Supposons que vous passiez aujourd'hui des heures dans un endroit où il y a une odeur nauséabonde, très désagréable, une atmosphère ultra pesante, vous n'entendez que des choses négatives, et à la fin de la journée, vous allez rentrer chez vous. Et que va-t-il se passer? Que vous le vouliez ou non, vous allez emmener une partie de ces choses jusque dans votre maison. L'odeur va être posée sur vous, l'ambiance pesante, les pensées négatives, etc., etc. Alors que si nous apprenons à passer plus de temps dans l'atmosphère du ciel, à travers la louange, à travers l'adoration, à travers la méditation de la parole, nos pensées centrées sur Jésus, sur ce qui vient d'en haut, sur la parole de Dieu, un verset que je peux garder avec moi tout au long de la journée, nos cœurs centrés sur la bonne odeur du ciel, sur ce bon parfum de Christ, il va se répandre de plus en plus sur nous, dans nos vies, et nous allons en être imprégnés jusqu'à en être transformés. Quand le ciel envahit la terre, alors les choses d'en haut peuvent commencer à descendre.
C'est logique. Quand ce qui est en haut descend, tout ce qui est en haut vient avec et descend également. J'aimerais vous dire aujourd'hui que je veux vraiment vous encourager à ne pas attendre de manière passive que le miracle dont vous avez besoin aujourd'hui vous tombe dessus. Mais soyez comme une piste d'atterrissage à travers laquelle le ciel peut venir sur la terre pour que le miraculeux puisse atterrir dans votre vie. Parce que s'il y a une piste d'atterrissage, alors l'atterrissage est possible. Et il peut avoir lieu aujourd'hui dans votre vie, dans ton salon, dans ta maison, dans ton bureau, peut-être même dans ton lit, si tu es dans ton lit, alors que tu m'écoutes. C'est vraiment ce que le cœur du Père, ce que le Saint-Esprit cherche. Ce sont des lieux, des temples, donc des corps, parce que nous sommes un temple pour le Saint-Esprit, des corps dans lesquels il peut manifester la puissance de l'amour de Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Parce que mes amis, ne l'oublions jamais. C'est par compassion que Jésus s'est arrêté sur son chemin, sur le chemin de ceux qu'il a rencontrés. C'est par amour que Dieu guérit encore aujourd'hui. Et la guérison n'est rien d'autre qu'une démonstration merveilleuse de la puissance et de la grandeur de l'amour immérité de Dieu pour nous, ses enfants. Et si aujourd'hui était le jour de ton miracle, je t'invite à le saisir par la foi. Et j'aimerais juste prier pour toi qui me regardes et prier que maintenant, la puissance de l'amour de Dieu descende. Qu'elle descende dans ta maison, là où tu te trouves. Qu'elle descende dans ta chambre. Qu'elle descende dans ta vie maintenant. La parole de Dieu dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit et que la puissance de cet amour de Dieu descende maintenant et te visite et vienne toucher ta vie et vienne transformer ta vie et toucher ton corps là où il a besoin d'un toucher de Dieu aujourd'hui, là où tu as besoin de guérison. Reçois et prends, saisis l'amour de Dieu qui rentre en toi maintenant et qui veut te guérir. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, que tout soit fait pour sa gloire. Amen.